Pour parler d'un autre thème sensible, justement Manon, la mobilité. Oui, et comme vous l'avez dit, c'est vrai que tout est imbriqué. On voit les réaménagements du centre-ville vont de pair avec la question de la mobilité, de la circulation. Le centre-ville est engorgé, il faut donc trouver des solutions. On l'a entendu, le test fait à la rue de la Poste avec le sens unique et la suppression des places de parc a été un véritable tollé. Donc il faut trouver d'autres réponses aujourd'hui. Et autre grand défi pour les autorités de Puy, la ville doit s'apprêter à accueillir plus de bus qui vont plus vite en centre-ville. Ça fait partie de la stratégie des axes forts. Et là, il faut aussi trouver des réponses adéquates au niveau des infrastructures. Nicolas Lebas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la section PLR, puis Pau-des-Belmont, gestionnaire d'entreprise. Vous présentez, je pose la question au président de section naturellement, vous présentez pas moins de 4 candidats pour cette élection. On vous accuse de l'autre côté du bord politique d'arrogance et de volonté de mainmise. Nicolas Lebas, qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ? Alors d'abord, je ne suis pas là pour me laisser accuser ni pour accuser les autres. On est là pour présenter une équipe qui est faite de compétences différentes, mais de compétences complémentaires. On a la chance d'avoir un syndic, une municipale, qui ont démontré dans leur mandat qu'ils étaient tout à fait aptes, et plus que cela, à gérer la commune, à gérer cette commune comme elle se doit. Certains pourraient vous dire que c'est suffisant ? Non, c'est pas suffisant. On peut faire mieux, on peut faire plus, on peut s'engager. Comme mon voisin, j'ai des compétences professionnelles que je souhaite mettre au service de ma communauté, de ma cité. Et c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif du PLR. L'objectif du PLR dépend aussi des forces en présence. Monsieur Lebas, des places de parc ? Pour moi, les places de parc, elles sont nécessaires pour les commerçants, mais elles doivent être dimensionnées et proportionnelles au trafic. Et dès lors que la décision serait prise que le trafic ne soit que dans un sens, une diminution des places de parc semble nécessaire en fonction du réaménagement de l'espace public. Donc, une fois de plus, les Verts n'ont pas inventé les transports publics, au même titre que le PLR n'a pas inventé la voiture. Il s'agit maintenant d'avoir les bonnes idées des uns et des autres, d'intégrer le tout dans un schéma cohérent pour que Puy soit une cité cohérente par rapport au mode de transport. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible aujourd'hui avec les possibilités qui existent, particulièrement en termes de transfert modal entre le train et la voiture, le train et le bus, et on doit respecter les besoins de tous les citoyens. Nicolas Lebas, est-ce qu'il y a des problèmes de parking au centre-ville de Puy ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je constate qu'il n'y a pas de problème de parking au centre-ville de Puy. Il y a un problème de convivialité du centre, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Je pense que dans tous les cas, l'accès au commerce doit être donné, doit être privilégié, parce que ces commerçants font ce que l'on veut à Puy. Cette âme de Puy, elle est faite des commerçants, elle est faite des restaurateurs, elle est faite de ce que les gens ont du plaisir à y aller et à se rencontrer. Maintenant, on peut tout à fait modifier les usages en termes de parking, dès lors que les parkings sont là, en invitant les gens à utiliser effectivement des parkings souterrains qui sont à disposition, tout en laissant des places de parc limitées dans le temps devant les magasins pour la dépose et pour charger les véhicules. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place aujourd'hui. Alors, ne transformez pas mes propos. Je ne suis pas pour la suppression des voitures, bien au contraire. C'est bien ça que j'ai souligné précisément. Mais j'ai bien compris. D'où ma surprise. Justement, bien au contraire. Je suis pour la mobilité individuelle aussi, mais je suis pour la mobilité complémentaire. Moi-même, en fonction d'où je dois me rendre, je prendrai un train si je vais à Zurich, mais je prendrai ma voiture si je dois aller à Oron. Pas de vélo ? Ah si, mon vélo aussi. Mais ça, c'est pour le week-end. Ça, c'est pour faire la petite corniche. Et on a beau essayer, on revient toujours à la voiture. Alors je vais essayer de revenir sur la mobilité douce avec Nicolas Lebas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, s'il faut faire plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire encore pour la mobilité douce ? Quitte à répéter ce qui a été dit avant, on est sur des axes forts, on est concerné par le projet d'agglomération Lausanne-Morges, on est donc de fait forcé à faire avec les autres, à faire avec nos voisins. À contre-cœur ? Non, pas à contre-cœur, c'est une question d'intégration. Et si on veut que Puy soit intégré dans un processus de transport, c'est pas à contre-cœur. C'est pas à contre-cœur que des bus à haut niveau de service entre Lutry et Saint-François favoriseront ce passage à cette mobilité douce. C'est décidé, c'est inscrit dans le marbre, dirais-je. Ça n'est pas à nous de le décider et à nous de le changer. On doit trouver les meilleures solutions pour intégrer ces différents types de transport. Je vous rappelle qu'il y a aussi le train à Puy.